Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers membres du jury, merci de votre présence. Savez-vous ce qui se trouve à moins de 15 minutes de notre beau campus universitaire? Le premier quartier à énergie positive de France. Et oui, au quartier de la Fontaine-Douche. Vous ne le saviez pas? Pas d'inquiétude. On est là pour relever le défi et essayer de vous parler de ce projet Totem Response. Pour ce faire, notre équipe, constituée de 6 personnes pluridisciplinaires, ESEO-STP, est là. Mais Jade, quel est le projet Response? Le projet Response est un projet mis en place par l'Union européenne dans le cadre du projet Horizon Europe. Ce projet a été choisi pour la ville de Dijon de le réaliser au quartier de la Fontaine. Mais ce projet s'articule sur 4 valeurs principales. La première, mieux produire. La seconde, mieux consommer. La troisième, mieux partager. Et enfin, lutter contre le réchauffement climatique. Et pour cela, on s'est demandé comment ce projet a-t-il été réalisé. Donc le but principal a été de réhabiliter les différents bâtiments du quartier. On a imposé des panneaux solaires sur chacun des bâtiments pour qu'ils puissent créer leur propre électricité et ainsi apporter le principe de l'autoconsommation et le favoriser. La deuxième chose a été de relier chacun des bâtiments à un réseau de chaleur global, à une usine qui est située pas loin de Dijon, pour limiter la consommation et la production de chacun des immeubles. Et ce projet, il s'inscrit dans une globale plus grande, celle de l'Europe, qui est constituée de 13 pays et 54 partenaires, alliés pour devenir le premier continent à énergie neutre d'ici 2050. Alors, les prototypes. Tout d'abord, nous sommes partis un peu de notre vision d'ingénieur, notre vision plus high-tech de la chose. Ici, vous pouvez voir le totem en bois brut avec de l'aluminium brossé. On va venir à poser nos yeux sur ces jumelles et on va pouvoir, à travers les lentilles, voir les différents bâtiments qui ont pu recevoir ce projet Response et les différents changements. Mais on voulait quelque chose de durable, quelque chose qui soit présent, qui soit ancré, qui soit imposant, qu'on veuille venir et puis voir et interagir avec cet objet. Donc on a pensé à quelque chose comme celui-ci. Cependant, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes partis voir les habitants du quartier de la Fontaine-Douche. Nous sommes allés dans les centres, chez Chris, nous sommes allés à la bibliothèque, nous avons pu échanger avec tout type de personnes, tout type d'âge, les plus grands jusqu'aux plus petits, même les 8 ans. Et nous avons demandé aux gens de jouer le jeu et de répondre à notre questionnaire. On a eu donc 20 personnes qui ont bien voulu répondre à notre questionnaire. On a relevé les points clés qui nous ont permis de peaufiner. Alors, on voit sur cette partie-là que les personnes veulent qu'on leur explique qu'est-ce que le projet Response. Et sur cette partie-là, qui veulent qu'on leur montre les économies d'énergie réelles qu'ils réalisent, ainsi que les impacts pour eux. Et c'est grâce à cette enquête qu'on a du coup réalisé ces 4 parois. Donc sur la première, on avait voulu mettre un plan du coup de la ville avec des creux au endroit où on a les plus grosses sources d'énergie électrique, donc tous les panneaux solaires qui sont installés sur les résidences. Sur le deuxième plan, on a vraiment voulu répondre donc, au sujet ce que voulaient savoir les habitants, donc la différence avant-après sur les consommations dans le quartier. Et pour aller plus loin, on a modélisé une manivelle que les gens pourraient tourner et ainsi voir la production qu'ils sont capables de faire eux-mêmes juste par un simple mouvement. Sur la troisième paroi, on a vraiment voulu faire comprendre aux gens où l'énergie était redistribuée, donc principalement dans leurs lieux communs, dans les écoles, mais aussi dans les résidences des locataires qui avaient participé au projet. Et enfin, sur la dernière paroi, c'était vraiment tous les chiffres clés que les gens voulaient vraiment connaître sur le projet Response, ainsi qu'un écolomètre avec les bons gestes à adopter. Et on en arrive au projet suivant. Donc, on en arrive à notre produit final. Voilà ici une petite maquette qu'on a imprimée en 3D pour le projet. Donc voilà l'objet, voilà le totem. On a ici une structure en béton recyclé pour ancrer la structure au sol. Par-dessus, on y voit du bois de Bourgogne, une production locale. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que le totem est là. Il est très grand, à peu près 3 mètres de haut. Au-dessus, un panneau solaire pour le rendre autonome en énergie, autosuffisant. La structure est torsadée pour montrer l'élévation, le changement. Et on y voit aussi à l'intérieur, donc qui ressort, les points lumineux, donc les points clés que l'on veut mettre en avant pour le projet. Bien sûr, il faut voir les chiffres. Nous avons donc fait une estimation. On est donc aux alentours de 50 000 € pour ce projet.
On trouvait cependant ça dommage que ce soit juste limité au quartier de Dijon, parce qu'il y en a plein d'autres en Europe qui font partie du projet Response. Et on trouvait ça intéressant que chacun puisse avoir son totem, sachant que tous les habitants ne sont pas forcément au courant de ce qui a été fait et ce que ça leur apporte tous les jours. Donc si on en faisait un dans chaque ville, ça pourrait vraiment leur apporter beaucoup de choses. Et on a d'ailleurs la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui a grandi dans le quartier de la Fontaine-Douche et qui va nous donner un peu son avis. En effet, le hasard fait bien les choses. J'ai donc été choisi donc, pour ce sujet-là. En effet, j'ai pu voir ce projet prendre graines, racines, grandir et puis éclore aujourd'hui. Et c'est vraiment un honneur pour moi de participer à ce projet. Et ce qu'on voulait, nous, c'était de permettre aux gens d'avoir la vision que moi j'ai donc, de ce quartier et de le valoriser. Merci beaucoup de votre écoute et de votre temps. Il n'y a plus rien dans la boîte. C'est roulement de tambour. Et donc le... Juste une petite précision, ce groupe-là se détachait quand même énormément du deuxième. Alors, le groupe vainqueur est le projet Dijon Métropole pour le projet Response. Bravo.